Cette histoire aurait pu être résolue en quelques semaines, mais elle traîne depuis près de 30 ans. En mars 1995, Elf ouvre une station-service dans le quartier d'Oksimbi à Douala, au Cameroun. La parcelle est attenante au terrain d'Hubert et Locan Ebonge, un terrain non viabilisé d'une superficie de 5 547 m². Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Sans autorisation, immédiatement après la construction de la station-service, l'entreprise française s'est illégalement introduite sur le terrain voisin d'une superficie de 1215 m², en stockant des marchandises et en y stationnant. Une telle finalité rend impossible l'utilisation de l'espace libre restant, notamment en privant l'accès à la voie publique. Dans la lettre, l'avocat de la famille Ebonge a souligné qu'Elf, la société qui deviendra plus tard Total Energy, avait détruit l'un des terminaux qui séparait les propriétés des clients de la station-service et même une partie du mur mitoyen. Le 23 août 2012, le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a ordonné la démolition des bâtiments construits dans leur zone. Il a remarqué que Total prenait des terres sans droit ni propriété, souligne Jeff Ebonge, que Monde Afrique a rencontré en décembre dernier à Paris. Ce chirurgien, ancien chef de service à Fontainebleau, le remplaça après le décès de son père. Au fil du temps, la famille n'a plus d'objection à ce que Total continue d'opérer dans ses installations. Mais bien sûr, à condition que les dégâts causés soient réparés et que le loyer soit désormais payé mensuellement. Total a tenté de trouver un accord pour poursuivre nos activités sur les terrains qui vous appartiennent, écrit-il le 17 avril 2013. Mais celui-ci ne mentionne que 316 m². La compagnie pétrolière a proposé un rendement locatif de 2 765 000 francs CFA pour la période 1995 à 2001, soit 4 147 €, et de 5 40 200 francs CFA pour les années 2002 à 2013, soit 7 560 €. Et 300 000 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2014. Des termes que Jeff Ebonge jugeait hors de propos. Au total, le Cameroun ne mentionne même pas 4 347 m² qui n'ont pas été utilisés depuis des décennies faute de priorité. Depuis, alors que la situation au Cameroun était complètement paralysée, la famille a contacté William Bourdon, l'un des bâtonniers de l'Ordre des avocats de Paris, pour tenter de débloquer la situation. À compter du 1er janvier 2024, pour obtenir un permis d'aménager, une carte d'agent immobilier professionnel et une carte de syndic de copropriété, il faut débourser respectivement 1,5 million de francs CFA, 1 million de francs CFA et 250 000 francs CFA, lit-on à l'art. 30e, le projet de loi de finances 2024 est actuellement en cours d'application. Selon le document, les frais de renouvellement de ces documents sont respectivement de 500 000 millions francs CFA et 200 000 francs CFA. Selon le même texte, ce renouvellement sera effectué annuellement. Cependant, le président de l'Association camerounaise des développeurs, APIC, a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur. Selon Alain Mongan, le renouvellement de la licence ou de la carte professionnelle proposée dans la nouvelle solution dans laquelle APIC investit interviendra au bout de 5 ans. Ces derniers ont affirmé avoir reçu des assurances des autorités qu'elles reverraient la fréquence des prolongations. Bien entendu, vous devrez désormais débourser ces différents montants pour exercer en tant que professionnel de l'immobilier au Cameroun. Auparavant, l'approbation était à vie et gratuite pour les développeurs. Seules les cartes professionnelles d'agents immobiliers et les cartes de gestion d'immeubles d'habitation peuvent être renouvelées gratuitement au bout de 5 ans, a précisé le président de l'APIC. En effet, la loi du 10 janvier 1997 relative à la gestion immobilière et le règlement du Premier ministre du 2 novembre 2007 fixant les conditions d'application de cette loi ne précisent pas le montant de l'autorisation et de la carte d'identité professionnelle. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.